La meilleure équipe sur le terrain l'a emporté. L'équipe la plus attachante, la plus créatrice, la plus solidaire qu'on le bateau tangue. Elle mérite de loin notre considération et son sacre. Best Team 2018 des Indestructibles. Bah tu voulais que je parle de qui? Ça suffit, fout, on en a marre! Fuck. Messieurs, dames, bonjour, armez-vous de votre plus beau latex, de vos masques, car nous partons crier notre amour indéfectible pour Pixar et les... pour Pixar et les Indestructibles deuxième du nom. J'aurais lutté pour celle-là. Je vais être bref, mon ami. Si tu me suis sur la chaîne depuis pas mal de temps, tu connais à quel point je suis amoureux du genre super-héroïque. Et Indestructible, premier du nom, est un des meilleurs du genre. On a tendance à l'oublier parce que c'est pas un DC en Marvel, mais celui-ci casse pas mal de bouches. Je l'ai vu une bonne dizaine de fois, et ce avec le même plaisir. Et avec ce deuxième épisode qui débarque des années plus tard, c'est simple, c'est un condensé de tout ce que je veux voir dans un film de super-héros. La régalade! C'est grandiose. Dès que Pixar s'accapare un thème, c'est pour l'exploiter à fond les ballons. Ils ne lâchent pas un centimètre de ce qu'ils peuvent faire. Et avec Indestructible numéro 2, c'est félicitations du jury des bois! En l'espace de 2 heures, ils ont réussi à allier tellement de thématiques avec brio, c'en est dingue. Et un tel niveau d'écriture. Et j'imagine pas les scénaristes comme ils ont dû se creuser les méninges pour donner cohérence à tout ce qu'ils ont mis sur l'écran. Parce que c'est dense le bordel. C'est un divertissement XXL. De l'action de ton combattant, une superbe gestion de l'espace, du rythme, des ambiances différentes, une magnifique exploitation des villes, qui donne un côté film catastrophe que je kiffe, excellent aussi au niveau de la gestion de la population en danger. C'est un détail qui compte énormément dans les films, et a filé une médaille pour l'exploitation des pouvoirs, comme on ne fait pas assez dans les autres films de super-héros. Autre chose aussi que j'aime bien par rapport au premier, c'est qu'il y a des scènes aériennes et il y a des scènes nocturnes qui sont fabuleuses. Dont une avec Elastic Girl, qui est un modèle du genre, une tuerie. Et là, encore mieux que le premier opus, ils se sont permis de nous donner une histoire familiale solide et super touchante. C'est super bien amené, sans en faire des caisses, et sans marteler le message capillotracté qu'il y a sur le féminisme en ce moment. On retrouve la famille Parr là où on les avait laissés, et ils sont complètement désemparés, que ça en est triste. On a tout le questionnement autour des problématiques des super-héros, identité, responsabilité, gestion des pouvoirs, leur place dans notre société. Mamoudou, je te passe le salam frérot. Et là aussi, le traitement est magnifique. Une autre thématique très forte et très centrale de cette franchise, et qui rend ce film tellement adulte, c'est la parentalité. Et tout ce qui en découle. Voir la mine déconfite du daron, qui doit s'occuper d'un enfant en bas âge, et qui en plus Jack, un des best personnages ever, gérer le chagrin d'amour de sa fille, toutes les tâches domestiques, en étant drôle et compatissant. Parce que la vie de daron, c'est pas facile, mon pote. Et ça aussi, d'avoir placé un peu de vie quotidienne au sein d'un film de super-héros, avec autant d'intelligence, c'est la classe. L'arrivée d'une nouvelle vague de super, qui sont la nouvelle génération, qui idolâtrent complètement les anciens, avec des pouvoirs étourdissants. Mais où vous allez chercher vos idées, bordel? Aussi un de mes personnages chouchou, Frozone, qui a ses pouvoirs glaciales décuplés à 1000%. Ça déchire tellement. File-lui un spin-off, bordel! Et du côté méchant, très surprenant, je n'ai pas spoilé parce qu'il y a beaucoup de mystères autour, c'est un méchant qui n'est pas manichéen et qui a des motivations vraiment audibles. Au début, je vais pas te mentir, je sortis un peu de la salle avec un léger bémol par rapport à ce perso. Finalement, je l'ai vu il y a quelques jours. Et en y réfléchissant, ça passe bien. Bien vu, Pixar. Et l'animation est tellement belle, bordel! On n'est pas loin de l'œuvre d'art. Ce style rétro-moderne est tellement beau. On sent tout l'amour nostalgique de Brad Bird pour les comics, pour les héros pulp, plein d'autres styles cinématographiques. Le film d'espionnage, le thriller. Ils arrivent même à nous mettre une goutte d'épouvante et d'horreur qui m'ont fait flipper. Ça m'a même fait penser au visage des damnés ou Poltergeist. C'est quoi cette folie encore? Un véritable tour de force. Yes! Ça n'engage que moi. Un des films de l'été, un des films de l'année, et un des meilleurs films super-héroïques tout court de cette année 2018. Parce que là, j'ai pas vraiment réfléchi à un classement, mais mon pote, ils ont fumé tout le monde. Ce film a atteint des sommets. Je fais trop rarement dans tous les films avec lesquels on nous bassine à l'année. Et il s'impose comme le best du game. Donc je ne sais pas si vous allez faire un 3. Je sais que vous prenez votre temps Pixar pour faire les films, mais s'il vous plaît, accélérez. Parce que moi j'ai envie d'enchaîner avec l'Indestructible, je kiffe. Donc s'il vous plaît, délivrez-nous la cam. Bravo à Brad Bird et à Pixar de nous avoir donné un tel film. C'est drôle. Ça a la pêche. C'est super beau. Un des meilleurs films d'action de l'année. Un superbe spectacle qui redéfinit les codes du genre super-héroïque au cinéma. Et rien que ça, mon pote! À voir en famille, ou même solo, tu vas kiffer. C'est moderne, c'est intelligent, c'est malin, c'est complet. De la tomate oignon. Le film qu'il faut aller voir pour un été réussi au cinéma. Yes! Yes! Terminus pour Indestructible numéro 2, Incredibles number 2. Je dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi et des tiens. Peace.